Qu'est-ce que je ferais si je devais commencer le beatmaking en 2025 en partant de zéro? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, je me suis inspiré de cette vidéo de Kyle Beats. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, cette vidéo, elle n'est pas terrible du tout. Je me suis inspiré pour la miniature. Ici, il donne des conseils pour voilà, comment il commencerait lui en 2025. Par contre, lui, il faut savoir que là, il parle de vendre des instrus. Mais lui, il vend pas d'instrus. Lui, il vend des loop kits, des drum kits. Donc c'est ce qu'il fait. Mais sur cette vidéo, en fait, les conseils qu'il donne, c'est plus pour vendre des loops, etc. Donc là, déjà, il dit de faire des longues vidéos ou alors des miniatures créatives. Genre voilà, des pancakes. Là, je trouve ça quand même un peu chelou. Si tu fais un type beat ouais Renoir et tu mets des pancakes en fond, je pense pas que ça va marcher. Donc ça va dépendre de la niche. Surtout que là, il a des pancakes et la vidéo, elle fait 1 heure. C'est vraiment un truc spécifique. Si je devais commencer en 2025, bah, je ferais pas des pancakes avec des vidéos d'1 heure avec des instrus en fond. Et après, il parle d'automation sur Instagram. C'est-à-dire que tu fais des reels et après tu mets commenter cadeau dans les commentaires et je vous envoie le pack gratuit, etc. Donc ça, c'est du marketing et c'est surtout pour vendre des loops et des drum kits. Voilà, c'est intéressant, mais si je devais commencer en 2025, c'est vraiment pas par là que je commencerais. Et après, donc, son dernier tips, faire de la pub sur Meta. Donc ça, pareil, je déconseille fortement. Ça marche peut-être pour les drum kits, mais ça marche pas pour les instrus. Si tu vas te lancer comme beatmaker en 2025, comme dans toute forme d'entrepreneuriat, en fait, toi, tu es censé régler un problème de celui qui va utiliser ton produit. Et donc, cette personne, elle est censée avoir un gros problème. Ils appellent ça une douleur, tu vois. Et toi, ton produit, c'est ce qui va apaiser sa douleur, en gros. Cet échange d'énergie, c'est ce qui va faire que son argent va passer de lui à toi. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, il faut bien vous mettre en tête que vous ne faites pas des instrus pour vous. Enfin, si vous voulez vraiment faire un business avec ça, vous êtes là pour résoudre un problème. Le rappeur, il a quoi comme problème? Il a besoin d'une instru qui l'inspire. Il a besoin d'une instru qui soit facile à rapper par-dessus. Il n'a pas envie d'avoir un truc bizarre, chelou, avec des notes qui sont pas dans la même gamme, ou alors des structures bizarres. Donc le rappeur, il a besoin déjà de... Quand il regarde YouTube, il va regarder le titre, si ça l'inspire. Après, il va regarder l'image, est-ce que ça l'inspire? Donc ça, c'est les 2 premières choses les plus importantes. Et après, quand il va cliquer sur la vidéo, est-ce que ça va l'inspirer au niveau du son? Et si il arrive à être inspiré, il arrive à écrire ses paroles, il arrive à chanter dessus et il arrive à faire un morceau dont il est fier, là cette personne, elle va vraiment donner de la valeur à ton travail et donc elle va pouvoir acheter la licence si elle va sortir le morceau. Il faut créer son style, un style à toi. Mais il faut quand même écouter, voir ce que les gens veulent. Si tu fais des instrus, il faut que la personne qui va acheter l'instru, qui va rapper dessus, il faut qu'elle soit adaptée à elle, à ses goûts, à ce qu'elle a besoin en gros. Comment l'argent passe d'une personne à une autre? C'est par le fait qu'il y a un problème et il y a une des 2 personnes qui va résoudre le problème de l'autre personne. Et grâce à ça, il y a un échange d'argent. Ça, c'est la théorie. Si tu comprends ça, bah, tu sais pour qui tu travailles. Et tu sais, ton travail, c'est de résoudre le problème du rappeur. Moi, si je devais lancer ma carrière de beatmaker en 2025, qu'est-ce que je ferais? Le numéro 1, le plus important, c'est la base, c'est avoir des beats qui soient irréprochables. Pas irréprochables, mais au moins qui soient de bonne qualité. Mixage, mastering, voilà, il faut que tu domines ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois le numéro 1, ça veut dire qu'il faut que tu sois bon en production, avec les mélodies, voilà, que ce soit pas n'importe quoi, tu respectes les gammes, etc. Tu respectes les structures, 4 mesures, plus 4 mesures, un pont, machin, etc. Voilà, il y a une structure. Mixage et mastering, c'est très important parce que 90% des licences que je vends, c'est des licences MP3 ou Wave. Donc c'est une piste, donc tu as besoin que ça soit bien propre pour que la personne elle puisse rapper dessus. Ça ne veut pas dire que si ton mix il est pourri, ça va pas être exploitable. On peut, avec les pistes, ils vont pouvoir remixer, etc. Sauf que la majorité des gens, c'est un problème pour eux. Donc toi, tu es là pour résoudre des problèmes. Donc tu donnes une piste qui est prête à l'emploi. Après, simplicité et équilibre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des instrus qui sont simples. Tu fais pas des solos de guitare de 10 minutes. En gros, tu fais une instru, il y a une mélodie. Mais il n'y a pas trop non plus, c'est pas trop chargé pour que le chanteur il puisse lui faire son truc
sans être dérangé par des trucs à toi. Il faut il soit inspiré, mais après, voilà, il faut que ça soit quand même épuré. Ce que tu peux faire, c'est tu peux déjà t'inspirer des instrus qui marchent. Tu cherches une instru de ton style et tu vois une instru qui a fait plein de placements. Tu regardes comment elle est structurée, combien il y a d'instruments, tu analyses. Combien il y a de parties en fait, tu analyses tout ça. Drum kit de qualité, donc ça c'est aussi la base. Si tu travailles avec des sons de source qui sont pas bons, ton instru, elle va pas être bonne. C'est tout simple. Tu peux pas créer quelque chose de qualité avec du matériel de mauvaise qualité. Il te faut des bons drum kits et des VST de qualité. Après, il faut suivre les tendances. Donc, comme on a dit, toi, tu es là pour résoudre un problème. C'est-à-dire que, imaginons que ce que tu fais, ce soit plus trop à la mode. Bah voilà, il faut suivre les tendances. Si maintenant, le truc à la mode, c'est de faire qu'il y ait des intros avec des samples, de vieilles chansons par exemple d'Aznavour, intéresse-toi à ça au moins. Ça veut pas dire que tu dois le faire, mais intéresse-toi à ce qui marche, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens cherchent ça. Toi tu es là pour résoudre les problèmes des gens, donc inspire-toi. Et si jamais tu vois qu'il y a des tendances qui sont pourries, bah voilà, tu les appliques pas. C'est quand même intéressant de suivre, de voir ce qui se fait. Vous pouvez vous mettre dans des groupes de Discord de beatmakers qui commencent. Vous pouvez chercher des personnes qui, vous savez, qui ont fait des placements. Moi, je vous laisse dans le lien aussi ma session de coaching. Donc, ça peut servir aussi à ça. Ça peut servir aussi à analyser une de vos instrus, par exemple. Et on pourrait repasser vraiment toutes les pistes et voir ce qui va pas. Moi, ce que je faisais avant comme erreur, c'est que je mettais beaucoup de plugins. Ça, c'est vraiment une des pires choses. C'est quand tu termines une instru et que ça sonne pas comme tu veux. Tu vois, l'idée elle est bonne, mais ça sonne pas comme tu veux. Ça, c'est vraiment un gros souci. Ça a été un souci que j'ai eu pendant longtemps. Voilà, donc on est prêt à résoudre le problème du rappeur qui cherche des instrus. Par contre, et maintenant, il faut qu'il nous trouve. Donc, la stratégie YouTube, c'est quoi? C'est choisir une niche et rester cohérent. On s'est spécialisé dans un style. Par exemple, le boom bap. Tu t'es spécialisé dans le boom bap, bah tu vas choisir une niche boom bap. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une niche. Par exemple, tu te dis voilà, je veux faire du boom bap, mais style Joule. C'est-à-dire que c'est un peu différent. Je vais analyser. Je vais regarder ceux qui font déjà ça, parce que c'est important que si tu commences une niche, il faut que ça soit une niche qui existe déjà, parce que ça veut dire que s'il y a déjà une niche qui existe, ça veut dire qu'il y a des rappeurs qui cherchent ces instrus, donc c'est une bonne info. Si tu crées une niche, toi, et qu'il y a personne qui a déjà créé cette niche, bah c'est un peu foireux en vrai, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de gens qui vont chercher ce style. Donc voilà, choisis ta niche, fais une étude de marché, tu regardes les beatmakers qui sont forts à ce niveau-là, tu analyses leur chaîne, comment sont les instrus, comment sont les miniatures, les titres. Les intros, c'est très important. Donc, tu as les miniatures et les titres. Ça, c'est le numéro 1, on va dire. La personne, elle va regarder la miniature quand elle va défiler. Si jamais elle clique pas sur la vidéo, ton instru, même si elle est super, terrible, s'il clique pas dessus parce que ta miniature elle est pourrie ou voilà, que ça lui dit rien du tout, c'est mort. Une fois que ça c'est réglé, après tu as l'intro. L'intro aussi c'est très important, c'est-à-dire que la personne elle va écouter 30 secondes. Même des fois en 10 secondes, des fois elle va zapper parce qu'elle va écouter, elle va entendre un son qui la dérange ou alors elle va pas être inspirée. Il y a plein de techniques à ce niveau-là. Il y a des techniques de faire des intros longues de 30 secondes et par exemple mettre des samples ou des samples de films ou des samples de vieilles musiques par exemple. Donc voilà, il y a plein de techniques. Ça ne veut pas dire que vous devez mettre des samples au début de vos intros. Ça veut dire qu'il faut analyser dans votre niche c'est quoi qui se fait. Il faut être conscient de ce qui marche et voir après ce que tu peux adapter ou pas. Tu n'es pas censé copier exactement ce que font les autres. Tu es censé faire un truc à ton style et apporter quelque chose. S'il y a la même chose exactement et toi tu copies la même chose mais en moins bien par exemple, bah, les gens ils vont continuer à aller sur les autres chaînes et acheter les instruments des autres chaînes. Après, tu as des outils comme vidIQ pour analyser justement, que ça va t'aider à aller plus vite. Pareil, je te laisse un lien si tu veux tester. Moi, j'ai testé et j'ai bien aimé. Un des points vraiment crucial de YouTube, c'est d'être régulier. YouTube, ça peut être vraiment ton meilleur ami ou ton pire ennemi. C'est-à-dire, si tu es régulier, tu fais une instru tous les jours, YouTube voit que tu es régulier, bah, il va essayer de te mettre en avant, il va essayer de te recommander et donc il va faire des tests, etc. Il va t'aider. Si tu es pas régulier, si tu postes pendant un mois et après tu arrêtes de poster et après tu reviens 2 semaines après, etc., il va lâcher l'affaire avec toi et il va se concentrer sur d'autres beatmakers qui sont réguliers. Si tu es régulier, si tu fais du bon boulot, bah, il va t'aider. Après, tu as la stratégie BeatStars.
Il n'y a pas que BeatStars, il y a aussi Sandy, Airbeat, etc. Moi, j'ai choisi BeatStars, même si c'est pas parfait. Et pour l'instant, je reste sur BeatStars. Donc, il faut publier en même temps que tu publies une vidéo sur YouTube. Il faut qu'il y ait le lien sur BeatStars parce que la personne, voilà, si elle a un coup de folie, elle veut acheter l'instru tout de suite, et ben, il faut qu'elle puisse le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de vendre une instru le jour même que j'avais publié sur YouTube parce que sans même parler à l'artiste, parce que voilà, il y avait le lien, le mec il a vu le lien en premier, il a cliqué dessus et il a pu acheter la licence. Les free downloads pour capter des leads, ça veut dire toi dans BeatStars c'est très important de laisser les gens télécharger des instrus. Déjà parce que c'est un concept de marketing de base, c'est que tu dois laisser les gens tester ton produit pour qu'ils l'achètent. Tu vois, c'est pareil dans plein de trucs, le trial, le free trial, là, c'est ce qui marche en marketing. Donc toi, tu laisses les gens télécharger ton instru et eux, ils vont pouvoir tester, ils vont pouvoir chanter dessus, faire leur morceau. Et si jamais le morceau il est super bien et qu'ils veulent le sortir, bah là ils vont t'acheter la licence. Profitez du marketplace BeatStars. Donc voilà, une des raisons pour laquelle moi je suis sur BeatStars, c'est que je fais encore beaucoup de ventes. Là ce mois-ci, j'ai fait la moitié sur ma pro page et la moitié sur le marketplace. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés sur BeatStars d'abord, sans passer par ma chaîne de YouTube, sans passer par mon Instagram, et qui ont cherché des types d'instrus et qui sont tombés sur mes instrus à moi et qui ont acheté. BeatStars, il faut savoir qu'ils ont beaucoup plus d'audience de trafic que Airbeat ou Sandy. C'est quand même pas négligeable. Bien configurer son compte. Donc ça, je vous laisse une petite vidéo par là ou par là où j'ai expliqué pendant 30 minutes toutes les options de BeatStars. Donc regardez-la, ça va vous prendre un peu de temps, mais voilà, vous le faites une fois, c'est utile. Après, Instagram, la nouvelle boîte aux lettres. C'est-à-dire, avant, tout se passait par email. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire que je reçois rien par email, à part des loops. Mais en général, c'est par Instagram. Donc, c'est important que vous ayez un Instagram qui soit pro. Vous mettez des photos de vous dans une attitude de beatmaker, en studio ou juste avec votre... voilà, en train de faire des instrus. Que ça soit clair que vous êtes beatmaker, pas des photos où vous jouez au tennis et voilà, vous êtes en discothèque, etc. Faut vraiment que la personne elle voit juste l'image et elle comprend, ah ouais, c'est un beatmaker. Il faut avoir le même nom de producteur sur Instagram, BeatStars et sur YouTube. Voilà, moi je vois plein de beatmakers qui ont des noms différents sur chaque plateforme. C'est pas un truc que j'invente, c'est assez courant. Instagram, c'est quoi qui est important? C'est d'être dispo et réactif. Il y a des gens qui vont te contacter, qui vont te dire est-ce que tu fais des instrus? Est-ce que tu enregistres? Est-ce qu'il faut payer la licence? Combien c'est la licence, etc. Donc tu vas avoir plein de gens qui vont te poser des questions. Et toi, ton boulot, c'est de répondre et répondre rapidement. Et si tu réponds rapidement, bah, ça va t'aider à faire des ventes. Ça va t'aider aussi à créer une communauté. Moi, j'ai plein de gens qui me suivent, qui m'ont acheté des instrus, qui me suivent. Et après, voilà, ils m'achètent une instru et ils reviennent vers moi en me disant ouais, est-ce que tu peux envoyer des instrus, etc. Voilà, il faut créer ton Instagram aussi. Ça va t'aider à créer un réseau d'artistes, de beatmakers, de loopmakers. C'est pas vraiment créer un autre Instagram juste pour ton boulot, juste pour le professionnel. Et là, dans cet Instagram, c'est pour suivre vraiment des gens de l'industrie, des rappeurs, des beatmakers, des loopmakers. Voilà. Et aussi, ça va t'aider à amener du trafic vers BeatStars et sur YouTube. Donc, tu peux poster des stories. Tu peux faire des reels en disant voilà comment j'ai fait tel instru, tu laisses le lien. Et aussi un truc important, c'est Instagram, c'est aussi ta vitrine, là où tu dois montrer les résultats. Si tu as fait des mixages pour des morceaux, si tu as fait de l'enregistrement, si tu as fait des instrus qui ont été placés, même si c'est pas des artistes connus, c'est important de montrer surtout les bons résultats. Ça t'apporte de la crédibilité et les gens, les rappeurs, quand ils vont voir ça, ils vont dire ok, ce mec il est valide parce que il fait des instrus qui se placent, il fait des mix qui sonnent bien, etc. Numéro 5, protéger son travail. Donc tout ce que tu vas faire, si ça marche, bah, tu vas devoir protéger ton travail. Si ça marche pas, tu n'auras pas besoin de cette étape. Voilà, moi j'ai créé Search My Beats. C'est un outil qui me permet de traquer qui utilise mes instrus. Donc c'est pratique. Ça m'a servi à faire même des placements connus d'artistes qui avaient pris mes instrus sans rien me dire. Et donc ça s'est bien réglé au final. Mais voilà, si moi je vais pas derrière eux leur dire qu'il faut me payer et qu'il faut me créditer, bah ils le font pas. En vrai, il faut connaître aussi, il faut que tu étudies ce que tu vends. C'est comme dans un restaurant, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi la pizza margarita, il y a quoi d'ingrédients dedans. Toi, t'es censé savoir expliquer clairement ce qu'il y a, répondre aux questions de la personne, du client ou du rappeur. Si tu vends une licence MP3 avec tant de limites, tu dois savoir c'est quoi les limites exactement. La personne, elle te demande
tu lui réponds. Utilisez ChatGPT pour les contrats. Si jamais tu arrives à faire des placements, la majorité des fois, ça va pas être sur BeatStars. Mais donc, il va falloir que tu négocies tes contrats. Et en général, on va essayer de t'entuber. C'est normal. Chacun veut, voilà, chacun lutte pour soi. Donc, toi, si tu luttes pas pour toi, bah, tu te fais entuber. Pareil, vous avez mon lien pour le coaching. Si vous avez des soucis, vous avez fait un placement, même ou alors on vous a volé une instru et c'est un morceau qui a fait des vues, bah, vous pouvez me contacter et on peut mettre en place une stratégie et je peux vous aider à ce que vous soyez payé et crédité. Savoir envoyer des claims aux distributeurs, directement aux plateformes Spotify, YouTube, etc. Là, j'ai un exemple. Hier, un type qui m'avait déjà acheté des instrus que je pensais qu'il était sérieux et après il a sorti un autre morceau et il m'a pas acheté l'instru et je suis revenu vers lui sympa. Je lui ai dit oui, il faut acheter l'instru, etc. Et le mec il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Sauf que après, il y a eu vraiment du temps qui est passé, beaucoup de mois, quasiment 1 an qui sont passés. Et vu qu'il m'avait déjà acheté des instrus, j'ai été gentil en fait. Je vais pas faire le forcing direct. Au bout d'1 an quand même, j'ai dit ok, c'est bon, voilà, c'est du manque de respect. Même avant, j'aurais pu le faire. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai bloqué le morceau sur YouTube et sur Spotify. Et le lendemain, il avait acheté la licence et il m'avait demandé pardon. Et voilà, il m'a dit que je suis le meilleur, etc. Protéger son travail, d'une part, ça va faire que tu vas gagner plus d'argent, mais aussi ça va faire que les gens vont te respecter. Moi, je comprends, il y a beaucoup de beatmakers avec qui je parle, qui ont des grosses chaînes, qui font plein de vues, et qui me disent ils n'ont pas le temps de faire ça. Et moi, je comprends. Voilà, moi, ça serait un problème pour moi si j'étais un rappeur, et je savais que les autres rappeurs utilisent les mêmes instrus sans payer. Voilà, pour moi, ça serait pas logique. Donc moi, je fais ça aussi par respect par rapport à ceux qui achètent la licence. Voilà, pour qu'eux, ils sachent qu'ils n'ont pas payé pour rien, ils ont payé vraiment pour pouvoir utiliser les licences tranquillement. Et les autres qui ne payent pas, bah, ils ne peuvent pas utiliser les licences tranquillement. Donc si je commençais aussi comme beatmaker, ce que j'ai fait moi vraiment, c'est diversifier et professionnaliser. Quand tu vas commencer, surtout au début, tu ne vas pas vendre d'instru en vrai, ou pas beaucoup. Moi, quand j'ai commencé au début, c'était vraiment aléatoire. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher dès le début, mais même comme ça, tu vas toujours avoir des hauts et des bas. Donc des mois qui vont bien marcher, des mois qui vont moins marcher. Donc c'est important que tu aies plusieurs cordes à ton arc. Il faut diversifier. Moi, je vous donne mes exemples. Moi, je fais des tournées avec un artiste. Donc ça me redonne un revenu en plus. Après, je fais aussi du mix et du master. Ça, j'en fais pas souvent, mais j'en fais aussi. Ça m'aide. Les collabs aussi, par exemple, si vous envoyez des loops à plein de beatmakers, bah, ça va vous faire aussi des revenus passifs. Si ça marche, si vos loops sont bons, bah, ça peut vous faire des revenus passifs. Après, vous avez aussi tout ce qui est publishing, par exemple, ou alors si vous négociez des royalties sur les masters, bah, ça aussi, ça va vous faire des revenus diversifiés. Si jamais vous avez du temps, surtout, moi, j'ai pas le temps, par exemple, mais si vous avez du temps et vous vendez des instrus, une personne vous contacte et vous arrivez à lui vendre l'instru, vous pouvez lui offrir, par exemple, le mixage et le mastering, voilà, et vous lui faites un prix de gros. Si vous avez besoin d'argent, si c'est un truc que vous aimez bien faire, bah ça peut être une option. Le branding, ça c'est se professionnaliser. Donc branding, c'est important d'avoir un nom, un tag, un logo, un univers. C'est facile de nos jours. Tu as ChatGPT, tu lui dis mon nom de beatmaker c'est tel, c'est tant. Fais-moi un logo, tu le testes plusieurs fois jusqu'à ce que tu aies un truc qui soit bien, que tu aimes bien. Et tu as ton logo. Et après, bah, le tag, tu crées un tag, c'est facile à faire. Il y a plein de vidéos pour ça. Et après, tu essayes de ne pas changer de logo tous les jours. Et pareil pour le tag. Donc, cherche un truc bien sympa dès le début. Et après, tu le gardes. Se professionnaliser, c'est aussi réinvestir les gains. Acheter du matos, un bon casque. Acheter, par exemple, un micro. Si tu achètes un micro, même ça, c'est un micro basique. C'est le Rode NT1A. Et toi, si par exemple, si tu as ce micro-là, tu peux créer un studio chez toi ou dans une salle et tu peux faire venir des rappeurs. Tu peux les enregistrer, les mixer, leur faire le mastering et tu peux aussi essayer de placer tes instrus. Si tu galères, il faut que tu vois toutes les options possibles. Une fois que tu commences à avoir du volume de travail en fait, à faire des instrus ou à faire par exemple moi à faire DJ en concert. Une fois que tu commences à avoir du volume, après, il va falloir que tu choisisses. Tu choisis ce qui t'intéresse le plus. Moi, enregistrer des gens, ça me saoule en général. Donc, je préfère faire des concerts et faire des instrus. Tu vois, c'est plus sympa pour moi. Aussi, si je devais commencer en 2025, bah, je me concentrerai aussi sur la partie mindset.
C'est-à-dire, même si si ça fait depuis 2-3 ans que tu as commencé, c'est important d'avoir le bon mindset. Ça va pas commencer direct, et aussi c'est un marathon, mais aussi c'est aléatoire, c'est alternatif. Tu vas avoir des bons mois, tu vas avoir des vidéos qui vont devenir virales, et un mois après, tu vas avoir des vues de merde. Donc c'est comme ça, et c'est normal. Tu analyses les choses, et voilà, tu t'améliores à chaque fois. Patience et régularité, faut que ça soit, ça fasse partie de ta mentalité. Croire en soi. Si tu crois pas en toi, bah tu vas pas y arriver. Après, je sais que c'est difficile au début. Il y a le syndrome de l'imposteur là. Moi, ça m'est déjà arrivé de l'avoir, de me dire oui, mes instrus elles sont pas assez bonnes pour tel artiste parce que tu vois il a fait des morceaux avec tel beatmaker qui est super connu, etc. Donc moi, ça va pas marcher. Alors que non, c'est pas comme ça. Et les autres beatmakers connus, les autres producteurs connus, ils ont commencé comme toi de zéro. Et toi, voilà, si tu arrives à avoir le niveau, si t'as pas le niveau, bah, il faut que tu bosses. Dans tout le cas, il faut essayer. Et enfin, en dernier, au niveau du mindset et de la stratégie, c'est prioriser ton projet à toi, ton projet principal. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé de... Voilà, il y avait des rappeurs qui venaient vers moi, qui me disaient, voilà, je suis en train de créer une équipe, j'ai besoin d'un beatmaker, j'ai besoin d'un mec qui m'enregistre, j'ai besoin d'un filmmaker. Et tu vois, moi, je me suis mis à 100% avec eux. Voilà, et donc moi, mon erreur, ça a été de m'investir à 100% dans des projets qui n'étaient pas à moi, en fait. Et le jour où ce projet, il s'arrête, en fait, toi, tu es éjecté et tu es au chômage, en gros. Et toi, tu dois recommencer de zéro. Donc, c'est important de d'abord ton projet à toi, ça soit ton projet principal, ce soit le tien. Si tu es beatmaker, bah, ta chaîne de beatmaking, ton Instagram, ta marque, ça, c'est ton projet principal. Après, tu peux travailler avec des artistes, voilà, si tu as des bonnes relations. Moi, j'ai des artistes avec qui je travaille. Quand ils ont besoin de moi, je suis là. Mais je ne suis pas derrière eux en leur demandant du travail. Ça, c'est pas mon cas. Moi, je ne dépends pas d'eux pour vivre. Et eux, ils savent que moi, je suis là pour travailler, mais pas pour perdre mon temps. Voilà, si vous faites tout ça, vous êtes patient, vous mettez le travail tous les jours, bah, vous allez y arriver. C'est tout simple. Voilà, donc sur la dernière vidéo, j'ai vu qu'on a eu un peu plus de vues, ça m'a fait plaisir. Je vous rappelle que je vous laisse le lien aussi dans la description pour le blueprint gratuit que j'ai créé. C'est un blueprint pour vous aider à cocher des cases pour vous rappeler ce qui est important quand vous commencez dans le beatmaking ou même si vous ne commencez pas. N'oubliez pas de commenter la vidéo pour des questions ou juste pour me donner de la force. Likez, abonnez-vous et on se voit dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!